Il est temps de faire le bilan des lectures qui m'ont accompagnée au mois de février 2025 et croyez-moi, il y en a pas eu tant que ça. Hello maître érudit de la citadelle, c'est Johanna, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour l'update lecture du mois de février et vous allez voir que le rythme de lecture n'a pas été hyper folichon. Après, ça a été avec le mood que j'avais moralement, l'envie de lire et tout ça, tout ça. On a le droit de moins lire, on a le droit de ne pas avoir envie de lire, on a le droit d'avoir envie de dévorer des milliers de livres. Il faut vraiment s'écouter, c'est le plus important pour faire de belles lectures. Donc, c'est parti, je vais vous parler un petit peu de mes avis lecture, des livres que j'ai lus, de quelques petites statistiques. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, à mettre en commentaire des petites piles de livres si vous ne savez pas quoi dire au cours de cette vidéo et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines parutions de la chaîne. On commence avec les petites statistiques du mois de février et ça n'a pas été hyper grandiose parce que au mois de février, je n'ai lu que 9 livres. Je dis que, alors ne le prenez pas mal, c'est juste puisque c'est mon rythme de lecture qui est plus bas que d'habitude, mais 9 livres c'est déjà génial. On va pas s'en plaindre, franchement ça pourrait être pire et chacun lit à son rythme et quand je compare un rythme de lecture, je compare le rythme à mon propre rythme. Dans ces 9 livres, il y a une majorité de fantasy parce que j'ai lu à 44,4% de la fantasy, à 11,1% de la dystopie, de la romance à 22,2% et de la romantaisie à 22,2% également. Donc la fantasy est quand même un genre qui a été assez prédominant. Ça explique aussi le fait qu'il y ait moins de livres lus parce que la fantasy par exemple me demande beaucoup plus d'attention que de la romance à contrario. On va dire que autant pour la fantasy, je suis peut-être à aller 70 pages, 80 pages grand max aux 45 minutes à peu près. Et pour la romance, je suis à peu près à 100-150 pages pour 45 minutes. Je dis 45 minutes puisqu'avec les lives Read With Me, ça me permet à peu près d'évaluer le nombre de pages que je suis capable de lire en fonction de mon rythme de lecture. Sans l'audio, au mois de février, j'aurais été complètement morte. 44,4% de mes lectures du mois de février sont de l'audio et personnellement, je trouve ça juste énorme en termes de quantité, c'est presque 50%. 22,2% de mes lectures ont été au format numérique. Cela s'explique parce que je switch énormément entre le papier et le numérique. Il y a beaucoup de livres que je lis en papier, que je possède également en numérique. Et avec les services de presse, les maisons d'édition ont la gentillesse de m'envoyer les deux formats. Et j'ai lu 33,3% de mes lectures en papier. Donc voilà, l'audio et la fantasy sont vraiment les choses qui sont majoritaires dans ces petites stats. Ça faisait longtemps que l'audio n'avait pas été majoritaire, mais je dois dire que des fois, quand on a envie de faire d'autres choses ou qu'on n'a pas forcément le temps de se consacrer, de se poser uniquement à la lecture, l'audio ça peut sauver un petit peu la mise. Ce que je ne vous ai pas encore précisé, c'est que sur ces 9 lectures, il y a eu un abandon. Et au total, avec ce que j'ai lu de cet abandon et donc les 8 autres livres, je suis à peu près à 4959 pages, donc c'est quand même pas dégueu. Je vais prendre les livres comme ils me viennent sur ma pile à côté de moi et la première lecture dont je vais vous parler, il s'agit d'une suite de saga, le tome 3 de L'Ange de la Nuit de Brent Wicks. On peut dire que j'ai terminé la première trilogie de la saga parce que on va dire que Brent Wicks il a écrit plusieurs trilogies avec un même personnage, on peut les lire de manière indépendante ou de manière totalement liée. Et donc j'étais très heureuse de replonger dans L'Ange de la Nuit, j'avais énormément d'attentes avec ce titre. Et si j'ai passé un excellent moment, j'ai ressenti quelques longueurs dans cette saga. Il faut savoir que on est dans une saga avec des assassins. Le personnage principal que l'on suit, c'est le tueur parfait. Il n'est censé avoir aucun sentiment, aucune pitié, aucune conscience, mais une mission bien particulière. Sauf que vous imaginez que rien ne va se dérouler
comme prévu. Aujourd'hui, le royaume est brisé. Il va falloir faire des choix qui sont assez cruels, sachant que depuis quelque temps, le climat sociopolitique est plus que chaotique. Je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, mais sachez que le tome 1 avait été un gros coup de cœur, le tome 2 aussi. Ce tome 3 a été une très très bonne lecture, mais n'a pas été le coup de cœur escompté, parce que le tome 2 m'avait laissé dans un état juste incroyable, et de ce fait j'avais des attentes, et celles-ci ont fait que elles étaient un petit peu au-dessus de ce que l'a été le bouquin. Toutefois, j'ai toujours aimé cet univers qui est riche, qui est complexe, et même si le début de l'histoire il est assez lent à se mettre en place, on a énormément d'actions, on a énormément de rebondissements. Franchement, il y a des petits trucs qui m'ont retourné le cerveau au sein de cette histoire, et pour moi, si la première moitié du roman était bof, la seconde moitié, elle m'a scotché. J'ai pas pu lâcher la lecture sur la seconde moitié. Sur la seconde moitié, c'était une frénésie de lecture. La première moitié, je rechignais un petit peu à me relancer dans ce tome 3 parce que je m'attendais à quelque chose de waouh dès le début du tome 3 en fait. Il faut savoir que l'auteur, j'ai l'impression que il sait mener les retournements de situation comme personne. Franchement, à chaque tome, j'ai eu ce sentiment. Ce tome, c'est un condensé de suspense. Plus d'une fois, j'étais non mais non, non mais non. Plus d'une fois, je suis restée un petit peu comme ça dans ma lecture. J'étais surprise, j'étais en mode mais non, il n'a pas fait ça. Mais non, il s'est pas passé ça. Non, mais c'était un petit peu les réactions que j'avais avec ce tome-ci. J'ai énormément souffert avec les personnages. Je me suis énormément attachée à eux. J'étais complètement investie dans leur destin. J'avais pas envie de les lâcher. Et honnêtement, j'ai très très envie de découvrir la saga liée à celle-ci qui se déroule des années plus tard, parce que franchement, la fin de ce tome, elle m'a retournée. Mais quand je vous dis qu'elle m'a retournée, c'est-à-dire que j'ai été frustrée, j'ai été admirative. C'est pas ce que je voulais, mais en même temps, si c'était ce que je voulais, ça aurait pas été censé. Vous voyez un petit peu ma position, je peux pas vous en dire plus. C'est très dur pour moi de vous parler de cette saga sans spoiler. On est sur un tome 3 d'une trilogie, donc voilà. Je peux pas vous donner tous les éléments, je peux pas vous décrire exactement mon ressenti. Sachez que Brent Weeks, c'est un auteur que je vais suivre de très 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 près. J'ai reçu en service de presse La Cité diaphane de Anouk Ford de la part des éditions Pocket, et franchement, je pense que ça a été ma meilleure lecture de février. On est sur un petit coup de cœur. Petit parce que c'est pas une lecture extraordinaire, mais c'est une lecture qui m'a retourné le cerveau. On va y suivre un archiviste qui est vraiment sur le point de vivre ses derniers jours. Pour cela, il se dit « Je vais aller dans la cité de Roche-Étoile. Je vais mener mon enquête, je vais essayer de comprendre pourquoi cette cité elle est morte, pourquoi tout le monde a disparu, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien, pourquoi cette cité est morte et emporte toutes les personnes et tout ce qui existe au sein de celle-ci. » Donc il y va. Il va mener sa petite enquête, mais en menant sa petite enquête, il va se rendre compte qu'il n'est pas seul. Mais est-ce que la licorne qu'il va croiser est réelle? Est-ce que le forgeron qu'il va croiser est réel? Est-ce que la chevaleresse va lui apprendre des trucs? Est-ce qu'elle est réelle également? Est-ce que tout ça n'est pas des chimères? Ou est-ce que tout ce qu'on croyait mort est vivant? Vous voyez, c'est un petit peu ça, cette histoire, c'est le flou complet. Et Anouk Ford, elle a su m'embarquer dans ce flou, mais avec brio, avec imagination. Personnellement, j'ai été subjuguée par la plume, par la poésie, par l'humour, par le côté religion qui est exploité à travers cette histoire. On est dans une fantaisie gothique, un petit peu dark, mais pas trop, qui est hypnotique. C'est vraiment un ovni dans le genre littéraire de la fantaisie pour moi. On ne sait pas ce qui est réel, ce qui ne l'est pas, et c'est ça qui est juste incroyable. On ne sait pas quel est l'impact de ce qui nous parle pas, qu'est-ce qui va avoir une incidence. Au départ, on lit, puis on comprend peut-être pas trop ce qui se passe, mais c'est voulu. Et le moment où vous comprenez, vous êtes en mode « Waouh, ah ouais, c'était fort quand même !» Bref, je vous en dirai pas plus. Le livre il est pas très gros, mais sachez que c'était une lecture vraiment fascinante, hypnotisante, belle. La plume lourde, sombre, poétique, poignante. Si avec ça vous n'êtes pas convaincu, je sais pas quoi faire pour vous. Sachez qu'il n'y a pas de romance, pas de smut, et ça pourrait plaire à beaucoup.
Si vous aimez la romance universitaire, le Fun Family, les romances où il y a qu'un seul piment, donc c'est-à-dire très peu, voire pas de smut. Il doit y avoir une scène grand max, 2, et très légère, pas forcément décrite. Say You Swear de Megan Brandy, publié aux éditions Xingfu, et peut-être pour vous. Ce livre, je n'avais absolument pas prévu de le lire au mois de février, ni de l'acheter. Je suis passée devant, puis je sais pas, j'ai eu envie de craquer, j'en avais entendu parler. L'une d'entre vous en avait fait une petite propagande, et de ce fait, j'ai craqué. Et dans ce livre, j'ai découvert le book boyfriend juste parfait. Mais oh, mais j'ai tellement été touchée. Alors au départ, j'ai commencé cette lecture, j'étais un peu sceptique, puisque on va y suivre Ariana. Elle a un frère jumeau, mais surtout, elle crush sur le meilleur ami de son frère. Lui laisse penser que il pourrait être intéressé par elle, mais rien ne se passe, rien n'est clair. Jusqu'au moment où les choses vont évoluer. Et puis un jour, Ariana elle va se prendre un ballon sur la tête. Ce ballon, il est envoyé par quelqu'un. Ce quelqu'un va intervenir. Ce quelqu'un va avoir une petite place qui va se faire au sein de ce groupe. Et surtout, ils vont aller dans une université où ils vont se retrouver. Et on va dire que c'est un petit peu celui qui est le capitaine de l'équipe de foot, je crois. C'est du football qu'ils font? Ou du rugby? Non, football américain, je crois. Football américain, je crois, j'ai un doute. Bref, de l'équipe de sport dans laquelle ils sont. Il s'avère que Nathan, il va être attiré par notre héroïne, mais il y a Chase. Et vous voyez là où je veux en venir, c'est qu'au départ, je me suis dit, non, ça va pas partir en triangle amoureux, j'en peux plus, ça me saoule, clairement. Voilà, je vous en dirai pas plus, je vous dirai pas qui est le protagoniste principal de la relation. Mais on va avoir une héroïne qui est complètement perdue, qui est liée à 2 personnages, qui est liée à ses amis également, parce qu'on a le gros côté Fun Family qui est archi présent. Vous mettez ça bout à bout et vous vous dites, qui va être le love interest? Qui va-t-elle choisir? Va-t-il y avoir un triangle? Et ça m'a terrorisée au début de la lecture. Et c'est un truc qui fait que j'aurais pu ne pas apprécier cette lecture. Sauf que j'ai avancé dans cette lecture et j'ai été touchée par les personnages. Mais franchement, je suis vraiment tombée amoureuse de certains personnages. De cette atmosphère Fun Family, de l'amitié, de l'émotion. Tout cela à travers une plume fluide, avec les pages qui se tournent toutes seules. Mais surtout, c'est vraiment le personnage qui va incarner le love interest qui, pour moi, est la force du roman. Clairement. Si vous cherchez une romance avec un personnage masculin hyper bienveillant, sain, un personnage qu'on pourrait qualifier de la perfection, vous allez le trouver par ici. Franchement, vous ne pourrez pas rester insensible. Moi, personnellement, j'y suis succombée. C'est également une lecture intense, Say You Swear. Elle va aborder des sujets forts. Le cœur brisé, la reconstruction, l'importance de la famille, l'importance des études, l'importance de croire en ses rêves. Ce roman, il va mettre énormément de baume au cœur. Pour moi, c'est une histoire qui rappelle que parmi les épreuves de la vie, il y a toujours d'espoir. Il y a des moments sincères, des moments précieux auxquels il faut s'affronter, même quand on croit que tout est perdu. Franchement, ça a été vraiment une très très grosse surprise. Et ouais, la force de ce livre, c'est ses personnages. Je vais pas m'attarder plus sur le livre suivant, ça a été un abandon. J'ai abandonné la saga du coup Savage Land de Stacy Marie Brown. J'ai essayé de lire Deadland et ça a été une catastrophe. J'avais eu un coup de cœur pour Savage Land et Wildland, donc les 2 premiers tomes de la saga. Et il s'avère que j'avais forcément très envie de découvrir ce tome 3 et en même temps, j'avais eu des échos comme quoi l'histoire était encore une fois redondante, utilisait les mêmes schémas. Et effectivement, c'est vrai. Et je me suis forcée à essayer de le lire sur plusieurs semaines. Le problème, c'est que ça m'a coupé l'envie de lire totalement. Donc je me suis dit qu'il valait mieux que je l'abandonne et je pense que j'ai bien fait. Cette histoire, en fait, j'ai l'impression que chaque tome est une réédite du premier. Et de ce fait, pour moi, on perd l'intérêt de la saga. J'ai perdu mon intérêt pour les personnages et pour tout ce qui s'y passait. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un potentiel de malade. J'ai reçu un service de presse et j'ai lu Wicked Game de Anita Richins,
publié chez Addictive et pour le coup là on est dans une romance avec Amaya, une jeune fille qui était en Italie, qui rêve d'être écrivaine, qui fait tout pour écrire son roman, mais elle va devoir fuir l'Italie pour une raison qu'on ne connaît pas. Elle va arriver à Londres et elle va espérer pouvoir loger chez son frère, sauf que son frère a mis son appartement en rénovation. Celui-ci dort chez sa copine, mais sa copine n'a pas la place d'accueillir sa sœur. Il va demander à un de ses meilleurs potes s'il peut accueillir sa sœur. Pote que sa sœur ne connaît pas, sauf que ce pote est un peu particulier. C'est un neurochirurgien à l'hôpital et tout ça. C'est quelqu'un de bien, mais en même temps, il est assez atypique sur plusieurs aspects. Et donc, la cohabitation entre Amaya et lui, elle va être assez compliquée. Il n'a qu'une chose à ne pas faire, c'est toucher la sœur de son meilleur pote. Il y a un code tacite et si son pote lui avait confié sa sœur, c'est justement parce qu'il savait que de base, il ne la toucherait jamais. Sauf qu'Amaya, ça va être une jeune femme qui va le pousser dans ses retranchements et de ce fait, l'attraction entre eux va prendre une autre tournure. Personnellement, j'ai passé un très bon moment avec cette histoire. J'ai beaucoup aimé la profondeur qu'il y a à travers ces personnages, à travers le côté atypique. Alors au départ, j'ai commencé ma lecture et je vous avoue avoir eu un peu peur. J'ai eu un peu peur dans le sens où les deux personnages principaux m'ont énervée. Donc je savais pas si ça allait matcher ou pas. Il y avait un petit côté antipathique. Et puis j'ai appris à les connaître et en apprenant à les connaître, et ben en fait, j'ai vu leurs faiblesses, j'ai vu leur vécu. Et là, je me suis dit non mais j'ai envie de connaître leur histoire, j'ai envie de savoir ce qui peut leur arriver et j'ai bien fait. Alors il faut savoir que ce livre il contient énormément de trigger warning mais également il est très smut donc pour le coup il conviendra pas à tout le monde et je pense que c'est le genre de romance qui passe avec son public ou qui casse. C'est difficile d'avoir un entre-deux. Avec moi, ça a passé. Et si j'ai adoré les personnages, si j'ai adoré l'intrigue, si j'ai adoré la tension, si j'ai adoré l'aspect colocation, parce que la colocation, c'est vraiment quelque chose que j'adore dans mes lectures. La fin, c'est pareil. Je pense qu'elle passe ou qu'elle casse avec le lectorat. Ça sort du lot. La romance en elle-même, elle est saine entre les personnages, mais tout le contexte qui va tourner autour, il est très sombre, il est très pesant, il est très triste. Il y a les secrets des personnages qui vont peser, qui vont ternir un petit peu cette relation qui se tisse. Et j'avoue que cette lecture est assez dérangeante. Et pour autant, j'ai passé un très bon moment à lecture. J'ai lu White Sky de Zaya Feli en lecture commune sur mon Discord. Regardez-moi cette beauté. À chaque fois que je le vois, je suis en mode in love. Et là, on est dans une romantaisie MM, donc une romance avec deux hommes dans un monde de fantasy. Et je dois dire que c'est assez cosy et ça m'a beaucoup plu. Et c'est assez étonnant, sachant qu'on sait que généralement, le cosy, c'est pas trop pour moi, quoi. Dans cette histoire, on va y suivre Toran qui a quitté la garde aérienne depuis un certain temps suite à quelque chose d'assez dur qui lui est arrivé. Il va revenir dans la ville et là, il va loger chez un ancien général, capitaine, je sais plus trop, avec qui il avait beaucoup d'estime et tout ça. Et en fait, on va lui demander s'il veut bien aller voir l'archiviste, c'est ça? Le scribe, je sais plus comment il s'appelle. Calais. En ce moment, j'ai pas trop de mémoire. Bref, il est responsable des archives de Valréus, Calais, et surtout, il doit veiller sur un œuf de dragon assez atypique. Et donc, Thoran, il va aller aux côtés de Calais, s'occuper de cet œuf de dragon. Et forcément, en s'occupant de cet œuf de dragon, ils vont faire connaissance, ils vont apprendre à se connaître, mais surtout, ils vont voir des choses qui peuvent les interpeller dans ce qui se passe au sein de la ville, au sein des politiques, au sein de cette armée de dragonniers et tout ça. C'était assez pesant cette petite atmosphère et assez mignon à la fois parce que je trouve que l'amitié qui se tisse entre les deux hommes de cette histoire, mais également l'amour qui va prendre forme, elle est réconfortante, c'est bienveillant. Ce livre, c'est de la bienveillance du tout au tout, c'est de la bienveillance envers les dragons, pour les protagonistes principaux, puisque le contexte est autre. C'est de la bienveillance dans la relation, c'est du respect, c'est de la compréhension et j'avoue que ça m'a énormément touchée et que ça fait du bien d'avoir ce genre de récit. La plume de Zaya Feli, elle est simple, mais franchement ça match totalement. J'ai trouvé que les descriptions, j'ai trouvé que l'écriture, c'était fluide, c'était mignon, c'était simple et en même temps c'était visuel et des fois on demande pas d'avoir des plumes de ouf, des plumes qui rentrent dans le détail, qui sont forcément poétiques pour être totalement embarqués. Là, c'est simple et efficace.
Alors sachez qu'on est quand même dans un récit assez contemplatif. Si vous attendez des actions de malade tout du long, vous allez être déçus. On prend vraiment le temps de développer la relation entre les protagonistes, le contexte de cette ville, de l'armée, des dragons, et ensuite l'action arrive. Mais c'est pas le livre qui va vous embarquer via des actions et des révélations de dingue du début à la fin, quoi. Moi, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est les dragons. Ils m'ont fait penser un petit peu à Croque-Mou d'un dragon. C'était vraiment ça. C'était mignon, c'était beau. J'ai beaucoup aimé ça. Franchement, mention spéciale aux dragons qui sont juste exceptionnels dans cette saga. Il y avait une petite ambiance Disney, féerique, enchanteresse, une petite ambiance qui vous véhicule du rêve à travers les descriptions, à travers la relation dragonnier-dragon et ainsi de suite. Si vous cherchez une romantaisie qui vous réchauffe le cœur, si vous aimez les dragons, si vous avez envie de lire du MM, franchement foncez lire White Sky, puisque franchement je kiffe. J'ai beaucoup de mal à vous faire mes ressentis aujourd'hui, puisque pour être honnête avec vous, je suis dans une période où le sommeil est pas ouf, donc de ce fait mon cerveau il part dans tous les sens. De plus, ça fait un petit moment que j'ai lu ces livres, donc de ce fait, mes souvenirs sont pas exacts, mais toutefois mes ressentis viennent vraiment du cœur. Ils viennent vraiment du cœur et je peux vous jurer que White Sky, il est trop sous-coté. Il faut le lire. J'ai lu en audio le tome 1 de Requiem pour un murmure de Enaël. Et là, on est dans une dystopie assez particulière dans le sens où on est dans le futur. Il y a eu des épidémies, le monde, la restructuration est assez différente. Le contexte sociopolitique de cette dystopie est assez flou. Et c'est d'ailleurs le reproche que je peux lui faire. Je vais vous parler que du tome 1 dans cet update, puisque même si j'ai enchaîné le tome 1 et le tome 2, je l'ai lu sur le mois de mars, donc ce sera dans le prochain update. Mais en gros, dans le tome 1, on va suivre Yurim, qui est un enfant qui va s'échapper du royaume dans lequel il vit, parce que sa vie est pas très jolie, et il va arriver au sein de la République. Et dans cette République, en fait, il y a des castes, et selon les castes, selon nos identités, on n'est pas traité à la même enseigne, on ne vit pas du tout de la même façon, on n'a pas les mêmes soins, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut savoir qu'il y a des algorithmes qui disent toi tu dois te marier avec un tel, toi avec un tel, toi avec un tel. Il va être trouvé par une personne dont je me souviens plus le prénom, et cette personne, c'est un homme, et celui-ci va le soigner, mais surtout va lui faire changer d'identité et lui faire prendre celle de son mari mort afin de sauver You. Donc You, c'est un personnage qui va être énormément reconnaissant envers la personne qui l'a sauvé, mais c'est surtout un personnage qui a grand cœur. Et quand la personne qui l'a sauvé, avec qui il vit depuis maintenant plusieurs années, va avoir besoin de lui, va tout faire pour pouvoir le sauver, quitte à devoir retourner dans le royaume et découvrir des choses sur lui-même, retrouver peut-être des personnes de son passé, et notamment une générale de l'armée qui va l'aider à prendre la place qu'il doit prendre. Je reste assez vague volontairement dans les descriptions pour ne pas gâcher la surprise et ne pas vous spoiler. Alors le premier tome est romancé, mais pas trop, parce qu'en fait il met vraiment en place le royaume de la royauté et le royaume de la République, qui fonctionne de manière indépendante. Il y a une certaine rivalité, puisque soi-disant par rapport à l'épidémie, il y en a un qui a le remède et l'autre non. Il y a des problèmes dans la natalité, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes, donc cela impose d'autres soucis. Et donc, You, il va devoir faire des choix. Et bien entendu, avec la générale, il y a une petite atmosphère romantique qui peut se créer, mais qui n'est pas forcément viable et qui va être en opposition avec la mission de notre héros, entre le cœur et la raison. Et il y a Pixie, le meilleur personnage de cette histoire. C'est le petit chien, il est trop mignon. Et j'ai adoré la relation qu'il y a entre You, le petit chien. J'ai beaucoup aimé le respect animalier que You entretient. You, c'est vraiment un personnage au grand cœur. C'est un personnage qui ne peut pas laisser insensible, et pour moi c'est vraiment le personnage qui fait la force de cette duologie dystopique. Si vous lisez cette dystopie, dites-vous que faut la lire pour le côté roman, c'est pas forcément pour le côté dystopique.
Pour le côté dystopique, il va vous manquer des choses, où il y a peut-être des petites incohérences qui pourront se révéler. Je trouve que au niveau du contexte sociopolitique, du fonctionnement des différents royaumes, du fonctionnement épidémique, il y a énormément de choses qui restent floues, que je n'ai pas forcément compris, ou qui ne sont pas dites. Alors que par contre, sur, le côté relationnel, sur le côté romance, sur le côté amical, sur le côté familial, là, il y a un développement de dingue et cette partie-là est absolument passionnante. En tout cas, moi, le premier tome, je l'ai dévoré. J'ai enchaîné avec le tome 2 que j'ai dévoré et même si c'est une duologie qui a énormément de défauts, elle a également énormément, de points positifs et surtout c'est addictif. Clairement, je l'ai écouté en audio et c'était addictif. Voilà tout ce que je pourrais vous dire pour le moment sans vous spoiler. Et maintenant, je vais vous parler très brièvement de ma relecture du mois de février qui n'est autre que le tome 1, partie 1 et partie 2 de la Guilde des Ombres de Anatrice. En vue de la sortie du tome 5 et 6 version poche, donc 3 partie 1 et partie 2, j'avais très envie de relire la saga pour me la remettre en mémoire et pouvoir vous faire des petits updates et la remettre à l'honneur avec la sortie. Et c'est chose faite avec le tome 1. Je voulais lire le tome 2 partie 1 et 2 partie 2 et le 3 partie 1 et 3 partie 2, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je le ferai sûrement prochainement. C'est juste que j'ai accumulé pas mal de retard dans mes services de presse et j'aimerais vraiment corriger cela. Et donc, je me suis dit, il fallait peut-être calmer un petit peu les relectures, même si j'adore relire cette saga. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, si jamais vous savez pas de quoi ça parle, la Guilde des Ombres, c'est une histoire de dark fantasy avec énormément de trigger warning à ne pas mettre entre les mains, public adulte et averti s'il vous plaît. Dans le tome 1, on y suit Panama qui est une jeune fille qui a un don de mort et qui va être recrutée par une guilde d'assassins. Dans cette guilde, elle va devoir y suivre une formation. Dans cette formation, elle risque sa vie, mais surtout, elle va devoir apprendre toutes les techniques et se faire sa place. Sachant que les humains, normalement, ne déclenchent pas de dons. Et donc, elle se retrouve au milieu d'Elfind. Et forcément, en étant la seule humaine parmi tous ces Elfind, faire sa place, ça va être vraiment très compliqué. Mais ça, c'est que le tome 1. Sachez que au-delà de ce tome 1, il va y avoir de la romance après dans le tome 1 partie 2 qui pourra prendre lieu. Et après le tome 1 partie 2, va y avoir un contexte sociopolitique de malade. Un contexte sociopolitique, vous n'imaginez même pas à quel point ça se développe. Au départ, on est vraiment au sein de la guilde, mais après, vous allez voir les différentes castes, vous allez voir les différents royaumes, vous allez voir les différentes magies, vous allez voir le côté divin, vous allez voir des conflits de malades, mais aussi des histoires familiales. Enfin bref, c'est juste incroyable, incroyable, incroyable. Et j'ai adoré me remettre dans ce tome 1. À chaque fois que je relis cette saga, elle est tellement riche en détails que je suis totalement absorbée, je suis happée par la plume, par tous les petits clins d'œil, parce que il y a des choses que l'on ne peut voir qu'à la relecture, tellement c'est juste incroyable. Enfin bref, lisez la guilde. Parce que je crois que si je continue, je ne m'arrête pas pour essayer de vous convaincre de lire cette saga. Mais sachez que la force de cette saga, ce sont vraiment ses personnages et leur psychologie. Elles vont vous rendre dingue. Vous allez les détester comme vous pouvez les aimer. Voilà, je n'en dirai pas plus. Sur ce sera tout pour cette update lecture qui n'est pas très long. J'ai eu énormément de mal à trouver mes mots pour me le tourner. J'ai eu l'impression d'avoir mis 2 fois moins d'énergie que d'habitude et d'avoir été pas très claire. Je pense que ça va avec mon état actuel. Voilà, mon état de fatigue actuel. Mais je me suis dit que si je vous le tournais pas aujourd'hui, je vous le tournerai jamais. Et j'avais quand même très envie de partager avec vous sur mes lectures. Donc j'espère que peut-être j'ai pu vous donner envie de découvrir certains titres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. Et si vous avez déjà lu ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je suis vraiment curieuse que vous les ayez aimés ou pas aimés. Franchement, je peux tout entendre. Sachez que la lecture, c'est personnel. Je peux aimer un livre, vous pouvez le détester. Vous pouvez adorer un livre, je peux ne pas l'aimer. Et c'est totalement ok du moment qu'on le dit avec respect et bienveillance. Parce que n'oublions pas que c'est des humains qui sont derrière ces livres. Quand on est sur des réseaux sociaux,
que tout est public et que n'importe quel auteur peut tomber sur des commentaires ou des mots blessants et ce n'est absolument pas le but. Et puis, on va être honnête, hein, quand on critique nos livres chouchous, ça fait toujours un petit pincement au cœur. Donc respect, bienveillance et sur ce, moi je vous fais des très, très gros bisous. Si vous êtes arrivés au bout de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits bras qui font des petits biceps puisque vous êtes les meilleurs, vous êtes les warriors et on se dit à tout bientôt. Ciao, ciao!